Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas parler d'expérience de lecture, mais d'expérience de visionnage. Tout a commencé lors de la diffusion d'un épisode de série télé appelé Code Quantum. Lors de cette diffusion, le jeune téléspectateur que j'étais est passé de simple téléspectateur à quelqu'un d'extrêmement avide d'aventure et de science-fiction. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais eu d'autres notions antérieures aux séries de science-fiction. Mais cela ne va pas m'empêcher de découvrir les aventures de Sam et de Hal. Sam qui va faire des bonds dans le temps et espère à chaque fois pouvoir rentrer chez lui. Bref, d'un épisode à un autre, je découvre avec lui ses aventures, ses expériences, en espérant que lors de son prochain bond dans le temps, il pourra enfin rentrer chez lui et retrouver son vrai visage. C'est par cette parodie d'introduction qui est une décalque de l'intro que l'on retrouvait au début de chaque épisode de cette série que j'aimerais vous présenter cette série télé qui est à mes yeux la meilleure qui m'était donnée de voir, toutes catégories confondues et même encore à ce jour. Code Quantum, Quantum Leap en VO est une série créée par Donald Bellisario qui est un grand monsieur de la série télé qui a écrit énormément de séries. Et c'est à lui qu'on doit la boîte de production Bellisarius. Si vous voyez ce petit logo gravé dans la pierre avec du sable soufflé, ça vous évoque peut-être quelque chose. Ben, c'est ce monsieur qui est derrière cette maison-là. Code Quantum, donc interprété par Scott Bakula, que vous avez ici dans le rôle de Sam Beckett, Dean Stockwell, son meilleur ami et celui qui va essayer de l'aider à rentrer chez lui, interprété par Dean Stockwell, un très grand comédien qui est habitué au second rôle et qui a été à de nombreuses reprises récompensé et primé pour ses performances, tant au cinéma qu'à la télévision. C'est une série qui a connu 5 saisons et qui est arrivée chez nous assez tardivement. Aux États-Unis, la série a été créée en 1989 et n'est arrivée chez nous qu'en 1992, si ma mémoire est bonne. Je ne serai pas aussi explicite et je ne pourrai pas aussi bien détailler que ce qu'a fait la chaîne YouTube Le ou La Reg, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une excellente vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir un peu plus. Je vais en tous les cas, à mon échelle et à mon niveau, essayer de vous faire part de mon expérience de visionnage. Le premier épisode, qui est l'épisode pilote, on va voir en fait qu'en quelques minutes, les éléments vont être rapidement posés. Sur une route désertique du Nevada, on va voir une voiture futuriste qui va foncer avec un bruit qui va vous évoquer probablement le moteur de K2000. C'est le même son. À son volant, on a le personnage de Hal, interprété par Dean Stockwell, qui va apercevoir une jeune demoiselle un peu en détresse, en panne, sur le bord de la route, qui la prend du coup en autostop. Et on voit tout de suite qu'on est dans le futur. À l'époque, l'action se déroule en 1999. Donc ça peut prêter à sourire vu qu'on est en 2021 maintenant. Mais il faut bien essayer de resituer les choses dans le contexte. La série est créée à la fin des années 80, début des années 90 pour nous. Et on est à la fin des années 90, début des années 2000, au moment où se déroulent les faits. Alors donc que la voiture est en train de rouler sur cette route désertique, on voit à l'horizon une manifestation lumineuse. Ce que Hal va essayer manifestement de déguiser comme une modeste, un phénomène solaire quelconque. La jeune demoiselle, elle dit « Ouais, dans le coin, il y aurait une opération gouvernementale top secrète, appelée machin Projet Quantum. » Ce qui est en fait véritablement le cas, puisque à ce moment précis, Sam Beckett, interprété par Scott Bakula, enclenche l'expérience, donc l'expérience du Projet Quantum, et fait un saut dans le temps.
saut dans le temps qui est très rapidement mise en scène par le mouvement d'un... Je crois que c'est un Rolodex le terme. Ces anciens réveils avec des panneaux tournants où les heures défilent dessus. Et il va se réveiller dans un lit qui n'est pas le sien. Et il a perdu la mémoire. Il ne sait plus comment il s'appelle vraiment, ni qui il est. Mais en tout cas, une chose est sûre, le visage qu'il voit dans le miroir n'est pas le sien. C'est le visage d'un étranger, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le récit, enfin dans l'épisode, on va apprendre qu'il n'est plus en 1999, mais quelque part dans les années 50, et qu'il est dans la peau d'un pilote de l'US Air Force appelé Tom Stratton. Ce fameux Tom Stratton fait partie d'une brigade armée de l'armée américaine qui est en train en fait d'expérimenter le prototype d'un avion de chasse de pointe qui est censé lui permettre de dépasser Mach 3. Le souci, c'est que Hal, qui va apparaître pour la première fois à ses yeux, va l'effrayer, va l'intriguer, parce qu'en fait, Hal va passer à travers des objets, va disparaître derrière des portes invisibles, il va même se demander s'il perd pas carrément la boule. Et ça va apprendre que Hal est en fait son ami, qui est là pour essayer de comprendre pourquoi il est tombé dans cette... dans ce personnage-là, dans cette époque-là, et essayer ensemble, en fait, de résoudre le problème du projet Quantum qui pourrait permettre à Sam de rentrer chez lui. Le souci, c'est que Sam a perdu sa mémoire et qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens pour permettre la réalisation de ce voyage de retour. Et l'ironie du sort voudrait que le seul être capable de pouvoir le ramener chez lui, eh ben c'est Sam Beckett en personne. La grosse force de cette série qui a duré pendant 5 saisons et qui s'est clôturée de la manière la plus frustrante, la plus dramatique et la plus belle qui soit, parce que les meilleures histoires sont celles qui se terminent à la fois bien et mal, un peu comme Doctor Who d'ailleurs. La grosse force de cette série, c'est que chaque épisode peut être pris comme un petit film à part entière. À savoir que à chaque bond dans le temps, Sam va incarner une personne différente, avec une histoire différente, et on peut aller... Il y a tout un éventail créatif qui va être du coup déployé. On va passer du polar, on va passer à la comédie, on va passer à la comédie familiale, à la dramaturgie. On va même flirter avec le fantastique et l'horreur par certaines occasions. Et ça va permettre en fait à la série Code Quantum de brosser un très large pan de l'histoire américaine des années 50 à nos jours. Quand je dis à nos jours, c'est jusqu'aux années 80-90, date à laquelle la série a été créée. Et ça va permettre quelques jolies petites découvertes. Si vous avez aimé le film Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, il y a un petit cousinage pas dégueulasse à faire entre les deux, à savoir que Forrest Gump, tout au long de son existence, va croiser des personnalités emblématiques de la culture américaine, et c'est ce qui va arriver aussi à Sam Beckett dans Code Quantum, qui va, indirectement ou non, influencer ces personnalités-là, et c'est là où l'exercice est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est une série que j'aime énormément, et qui est pour moi en fait un exercice qui est excellent pour le comédien, puisque le comédien joue un scientifique qui se retrouve dans la peau, le temps d'un épisode, de quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, il y a une mise en abîme, il y a un phénomène à la Inception, si vous voulez, où c'est un comédien qui joue un scientifique, qui joue un personnage dans lequel il est incarné le temps d'un épisode. Et pour le coup, c'est une vraie performance d'acteur. Et Scott Bakula a été récompensé notamment
pour ce rôle-là, je crois à l'occasion de la deuxième saison, là pour le coup, je puise dans mon souvenir de visionnage de la vidéo que je mettrai en description de celle-ci. Si vous voulez vous laisser tenter par de la science-fiction qui n'en est pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de voyages spatiaux, il n'y a pas de super vitesse ou quoi que ce soit, il n'y a pas de robots ou de notions aussi futuristes telles qu'on pourrait le croire, je vous conseille fortement de regarder Code Quantum, car elle va brosser énormément de sujets, de thèmes, et c'est très intelligent, je trouve. À voir pour la VF, notamment pour le travail de doublage de Guy Chapelier et de... j'ai bouffé le nom du doubleur de Hal, qui est pourtant un doubleur pourtant très connu, qui a fait énormément de voix dans les années 90. Certains épisodes pêchent par des soucis de traduction. Mais voilà, je ne vois pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est de vous laisser tenter par Code Quantum. C'est 5 saisons, ça va très vite. C'est du format 40-45 minutes à peu près. Chaque épisode peut se regarder comme un petit film. Alors, pour la petite anecdote, quand j'avais redécouvert cette série pour la première fois sur M6, les épisodes avaient été diffusés dans le désordre, si bien que quand on arrivait à la fin d'un épisode et qu'on voyait Sam arriver dans la peau du personnage qui allait amener l'épisode suivant, quand on regardait l'épisode du lendemain, on était déçus, puisque on n'était pas sur le même perso, on n'était pas sur la même continuité. Et ce n'est seulement que lors de rediffusion que M6 va essayer plus ou moins de rectifier le tir, avec plus ou moins de succès. Si j'ai un épisode en particulier à vous recommander, c'est des épisodes doubles. Il y a des épisodes doubles où l'intrigue est tellement dense, tellement énorme que le format nécessite en fait d'être coupé en 2 épisodes. J'ai en tête aussi un bond dans le temps où Sam va se retrouver à défendre une personne afro-américaine accusée d'un meurtre c'est dans les années 50 et c'est dans un état du sud. Vous vous doutez bien que la notion de racisme est extrêmement forte à ce moment-là. Et c'est vraiment franchement très très bien foutu. Un autre épisode où il va se retrouver à jouer les détectives, puisqu'il va incarner un médecin légiste et il va devoir en fait corriger un rapport d'autopsie, car il n'y a pas suicide tel que c'est évoqué, mais meurtre, et il va devoir trouver les éléments de réponse qui vont permettre de confirmer cette théorie. Il y a plein d'épisodes comme ça qui sont pour moi de vraies petites pépites. Et Scott Bakula a réussi ce tour de force à savoir d'interpréter à chaque fois, à se renouveler au fil de ces différentes incarnations. C'est tout pour moi. Si vous connaissiez Code Quantum de Donald Bellisario, si vous avez aimé ou non cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais très curieux de connaître votre avis sur le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, partage, tout ça. Dans tous les cas, prenez soin de vous, plus de funkitude, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Conclusion était un peu étrange.